Bonjour à vous tous mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo dans le style quiz. En fait, non, c'est littéralement un quiz. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, probablement, nous allons faire une vidéo où il faut trouver le titre du film Disney seulement avec des emojis. C'est probablement un concept de vidéo qui a déjà été fait et refait parmi les chaînes Disney ou non, en fait, d'ailleurs. Comme avec la vidéo précédente, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, je rêve de faire ce genre de vidéo. Donc, c'est le moment. Je le fais aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite bien sûr d'emblée à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un petit commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. Mais le plus important, n'hésitez pas à participer avec moi et d'inscrire votre score dans les commentaires avec les films que vous avez trouvés, que moi j'ai pas trouvé, ou inversement. Et donc, c'est parti! Vous êtes bien sûr sur mon écran avec moi et commençons le premier. Ok, les règles. Trouvez le Disney qui se cache derrière les emojis. Bien. 10 secondes pour chaque extrait. Un film trouvé égale un point. Assez simple à comprendre. Et donc, allons-y. C'est parti! Film numéro 1. Café, gâteau, cœur. Alice au pays des merveilles? Le joyeux non-anniversaire? Oui! Ah, j'étais pas sûre. J'étais vraiment pas sûre. Blanche-Neige et les 7 nains? Avec la pioche et le diamant? Ok, on commence avec une vidéo pas trop facile. D'accord, d'accord. Okay, j'aime bien. J'aime bien que ça soit pas très facile. Ah, vice-versa. Les 4 emojis avec des émotions différentes, c'est clairement vice-versa. Celui-là, il est dur à représenter autrement de toute façon. D'ailleurs, si vous autres, vous avez une autre idée de représentation pour vice-versa, vous savez où me l'écrire. Ah, 2 chiens, un spaghetti. Je dirais que c'est La Belle et le Clochard. Eh oui, j'avais raison. Soit Peter Pan, soit La Fée Clochette. Ah, j'hésite entre les deux, mais peut-être plus Peter Pan? Ouais. Quand même, ça portait à profusion. Oh mon dieu, c'est Frères des ours. Un petit garçon qui se change en ours. Je vois pas quel autre film Disney ça pourrait être. Ah, je l'aime bien, lui, je l'aime bien. Faut que tu réfléchisses. Moi, je l'aime bien. Je dirais Vaiana. Avec le volcan. Le volcan doit représenter Tefiti. Qui avait trouvé? Oh, avec le drapeau mexicain, ça doit être Coco. Avec la tête de mort aussi, là. Et la note de musique. On s'entend que c'est comme 3 emojis qui représentent bien Coco. Ouais. Bien trouvé, Capitaine Disney, bien trouvé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est Trouver Nemo. C'est Finding Nemo. Ah, j'étais pas sûre, mais j'essayais de trouver un autre Disney qui avait des poissons, puis je trouvais rien d'autre à part Finding Dory, mais j'étais pas sûre. Mais bon. Une arc, un ours et une couronne. Moi, je dirais que c'est Rebelle. Ok. Oh, moi, je dirais La Petite Sirène avec Ariel, Sébastien et Polochon. 3 icônes iconiques de La Petite Sirène. Je pense même ceux qui connaissent pas Disney connaissent ces personnes-là. Un soulier, une horloge. Je dirais Ratatouille, mais je vois pas ce que l'horloge fait là. Oh my god, ça... Ouais, non, ok, c'est logique. Maintenant, l'horloge est logique. Oh, le petit cochon! Je dirais Winnie l'ourson. Ah, mais le petit cochon, il est chou. Winnie l'ourson. Un renard. Oh! Robin des Bois. Je pensais à Rox et Rookie au début, mais je comprenais pas l'ours. Mais je pense que c'est Robin des Bois. Ouais. Des notes de musique, des chats, puis un drapeau français. Ah, je pense que c'est les Aristochats. Surtout avec la... Ah! Comment qu'elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus du nom de la chanson. Je risque de la marquer ici, là. Mais ça, je dirais Raya. Raya et le dernier dragon. Pas sûr avec les screameuses, mais... Oh. Ah, ok, ouais. Ouais, je peux comprendre. Monstre et compagnie. Avec la porte. Un monstre puis quelqu'un qui a peur. Je pense que c'est Monstre et compagnie. Mais c'est qui avait trouvé Sleeping Beauty qu'il y avait dans l'autre d'avant? Je serais curieuse de savoir si je suis la seule qui s'était trompée. Ça, je dirais Rox et Rookie. D'ailleurs, c'est un film que j'ai jamais regardé. J'appréhende un peu le moment de le regarder. Je sais qu'il est triste. Je dirais Aladdin. Ouais, Génie puis Raja. Ouais, Aladdin. Oh, bonus, 2 points de plus. C'est le bon dinosaure? Oh, sinon c'est Jurassic Park. Ah, c'est le voyage d'Arlo. Je pense qu'en québécois, c'est le bon dinosaure. Ah, et je vous invite
à dire pour cette première vidéo, votre score que vous avez eu, vous, dans les commentaires. Seulement 1% des gens peuvent deviner ces films Disney en 10 secondes. Dans cette vidéo, tu devras deviner quel film de Disney a été codé avec des emojis. Tu auras 10 secondes après chaque devinette pour la résoudre. Mais si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Chaque réponse correcte te donnera un point. À la fin de la vidéo, tu sauras si tu peux être considéré comme un véritable fan de Disney et à quel point tu peux parler emoji. Ok, bon. Selon la chaîne Sympa, seulement 1% des gens peuvent deviner les films Disney en 10 secondes. Les films Disney qui vont présenter en 10 secondes. Maintenant, la grande question qui se pose. Est-ce que nous faisons partie de ce 1%? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Mais en tout cas, pour cette première énigme, je dirais que c'est La Belle et la Bête. Ouais, non, j'ai aucun stress que ça soit pas la Belle, ouais, hein. Je suis même plus capable de parler. Que ça soit pas La Belle et la Bête. Voilà, je le savais, j'en étais sûre. Bon, deuxième. Bon, continuons avec Les Mondes de Ralph. Oh, en tout cas, on commence bien. Ah, attends un peu. Je dirais Mille et une pattes, mais je vois pas pourquoi Mais pourquoi il y a un gars avec une fourmi puis une abeille? Bon, ouais, je pense que la lancée est rompue. On est juste rendu au troisième. Attendez, une fourmi, une abeille et un homme. Une fourmi, une abeille. La seule chose que je vois avec une fourmi, c'est Mille et une pattes. Y a-t-il autre chose avec des fourmis? Non, je pense pas. D'accord, il y a les Marvel. Finding Nemo? J'avoue, j'avais pas pensé aux Marvel. Je pensais... non, vraiment pas. Maintenant que je le sais, ça va être... Puis aucune erreur. Pinocchio. Mais je vois pas pourquoi l'arbre. Pourquoi l'arbre dans Pinocchio? Je suis là, en tout cas. Pourtant, ça fait pas si longtemps que je l'ai écouté. Non, La Belle au bois dormant. Je sais pas pourquoi j'ai juste le nom en anglais, j'ai juste Sleeping Beauty. Cars? Deux autos avec une éclair puis un nuage, ça doit être Cars. Je sais pas pourquoi, mais je doutais un peu. Ok, avant le drapeau de pirate, je me demandais vraiment c'était quoi. Mais c'est Pirates des Caraïbes. Ça peut pas être autre chose. C'est Pirates des Caraïbes. Oh, de quoi l'île au trésor? Ah, ça, c'est Mille et une pattes. Mais l'île au trésor, sérieux, ça me dit rien. Ça me fait juste penser à Aladdin. Oh my god, mais pourquoi c'est un tigre? Mais pourquoi c'est un tigre pour représenter un lion? Ça marche pas? C'est un dalmatien. C'est juste moi qui est mauvaise perdante puis qui avait vraiment envie de tout avoir bon? Peut-être. Oh mon dieu, la petite sirène. Mon dieu, je me demandais c'était quoi le bateau de croisière. Mon dieu. Donc ben d'émojis pour représenter Cendrillon. À l'autre vidéo d'avant, on en avait juste 3. Mon dieu, mais encore une fois, donc ben d'émojis pour représenter là-haut. Encore une fois, 3, ça aurait été parfait, je pense. Encore une fois. Oui, puis non, mais je dirais... vice-versa. Parce qu'encore une fois, plusieurs couleurs avec plusieurs emojis d'émotion, ça peut pas être autre chose que vice-versa. Et encore une fois, donc ben d'émojis pour représenter Blanche-Neige. Je pense que ça va être le mot pour représenter la vidéo. Donc ben d'émojis pour représenter le film. Ça, Bonhomme de neige pour la Reine des Neiges et Olaf. Le livre de la jungle. Le livre en emoji est très important pour représenter le livre de la jungle. Ou sinon, je me demandais vraiment qu'est-ce que l'éléphant faisait là. Attends un peu. Ok, on va le redire encore une fois. Après ça, j'arrête. Mais donc ben d'émojis pour représenter Alice au pays des merveilles. Dumbo. Mais pourquoi l'oreille? À cause qu'il y a des grandes oreilles? Encore une fois, c'est un film que j'ai jamais regardé. Donc... ouais, faudrait que je le regarde. Wow. Ok, soit qu'ils en mettent beaucoup trop, soit qu'ils en mettent pas assez. Une maison avec des notes. Une maison avec des notes. C'était pas une maison, c'était une école. Frère des ours. Mais j'étais encore dans les classiques, moi. S'ils me donnent des films de live action, je les avoir mal, je suis sûre. Oh, le petit cochon, il est encore chou! Mais c'est encore Winnie l'ourson. Pourquoi un avion qui décolle puis qu'il y a un avion qui descend? Ça doit être plane? Mais pourquoi pas juste une emoji d'avion? Pourquoi au moins 3? Emoji fille qui se coupe les cheveux. Ça doit être réponse? Hein? Petit garçon pêche avec des insectes? Mais encore une fois, Mille et une pattes, mais pourquoi il y a un garçon puis Mille et une pattes est passé? Oh mon dieu, qu'ils sont allés chercher loin ça, je pense. Ok, pause. Qui connaît le film de Jack et la pêche géante? Attendez un peu. Comment il s'appelle? On va reprendre. C'est ça. Qui connaît ce film, James et la pêche géante? Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, mais en plus, pourquoi des insectes? Vu que j'en ai jamais entendu parler, je l'ai jamais écouté, donc je peux pas comprendre, mais écoutez, je vais essayer de trouver l'affiche. Si je la trouve, honnêtement, je vais vous la mettre à côté de moi, là. Ici. Parce que... moi-même, je suis curieuse, non, ça me dit strictement rien.
James et la pêche géante. Si ça se trouve, c'est absolument pas un film Disney. Croyez-moi, je vais vous le dire parce que ça me perturbe un peu là. Bon, ouais, ça doit être La princesse et la grenouille. Pourquoi une poêle avec des œufs? Man, c'est Ratatouille, mais ils font pas d'œufs dans Ratatouille. Pourquoi une poêle avec des œufs pour représenter Ratatouille? Question existentielle. Wall-E! Eh oui, de toute façon, le seul robot qu'il peut avoir dans les films Disney, je pense, c'est Wall-E. Imaginez si ça aurait pas été ça. Ah, Bambi! Bambi! Ah, je suis triste que ce soit pas juste un visage de cerf, ça aurait été beau. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu as 10 secondes pour additionner tes points. Tu es prêt? Voyons à quel point tu connais tes classiques. Je sais pas, j'ai quoi, 2 erreurs? 3? Ton score total est de 21 à 30. Tu es un fan invétéré de Disney. Tu connais les plus populaires, mais aussi ceux qui n'ont pas fait un gros carton. C'est vraiment admirable. Et tu t'amuses tout autant avec les emojis. Dis-moi la vérité. Tu envoies au moins 3 emojis pour chaque message, non? Non, pas tout le temps. Mais bon, fan invétéré. Je dois avouer que, ouais, même ceux que j'ai jamais regardés, je les connais assez bien. Ce qui est quand même très paradoxal. Bon, dernière vidéo de la vidéo. Bon, on retourne avec les classiques. Princesse et la grenouille. Le roi lion. J'ai l'impression qu'on va rester dans les gros classiques. Le livre de la jungle. Ça doit être une jungle. D'accord. Attendez un peu, je suis pas sûre que ce soit Aladdin. Oh, laissez-moi réfléchir. Nounours, astronaute, chapeau de cowboy puis une patate. Je pense que c'est les Toy Story. Ben, surtout le premier en fait. Là. Sleeping Beauty, la belle au bois dormant, avec la petite emoji petite chou. Finding Nemo. Ou Dory, mais j'ai l'impression que c'est plus Nemo, comme toujours. J'ai peur en voyant Dory. Je dirais la petite sirène, mais pourquoi un emoji de bébé? Ah, pour représenter Little Mermaid, bébé, l'étrange Noël de Monsieur Jack, Cendrillon? Pourquoi j'ai pensé à l'étrange Noël de Monsieur Jack en premier? Roxy Rookie, mais là c'est littéralement, faut que tu prennes le titre du film, puis que tu le transformes chaque mot, quasiment, par emoji. Sauf là, parce qu'on dit pas Cars 3 fois pour le titre. Là, il voulait être sûr que ce soit des chars, hein? Cars et Cars! On voulait être sûr qu'on voit. Dumbo. C'est sûr que là, on peut pas vraiment mettre des emojis Dumb pis Beau. Ça marche pas. Snow White. C'est Blanche-Neige. Ah, c'est ça. Faut vraiment prendre le titre littéral. Hop. Donc, là-haut, en fait. En plus, faut les traduire en anglais, les titres. Le bon dinosaure. The Good Dinosaur. La meuf, elle fait genre assez par l'anglais, mais strictement pas. C'est Chicken Little. Ah, j'ai vraiment, mais vraiment bugué pendant 2 secondes. 1, 0, 1, 101 et un chien pour dalmatien. On a commencé par vraiment dur, puis on finit vraiment par un facile. Avec Ratatouille, ce qui est triste. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, on aurait dû faire le contraire. Mais bon, on pouvait pas savoir. Ça, je dirais Alerte Rouge. Ça, c'est Frozen. On note, bien évidemment, toujours et encore le bonhomme de neige. Voilà, fait tellement omniprésent que pour représenter Frozen, ça prend un bonhomme de neige. Et pour Winnie l'ourson, ça prend le pot de miel. Vous remarquerez que d'une vidéo à l'autre pour les... ça c'est Coco! Pour représenter les Disney, c'est tout le temps à peu près les mêmes emojis hein, qu'ils prennent. Ils ont toujours les mêmes, la même base. Mulan! Encore une fois, la fille qui se coupe les cheveux. Je dirais Pirates des Caraïbes, mais la dernière fois, je me suis trompée, hein. Au moins, là, je me suis pas trompée. Je dirais La Belle et la Bête. Mais pourquoi c'est tout le temps une emoji, une masque bizarre pour représenter la bête? Y a pas un autre emoji qu'on pourrait prendre? Je vous donne le défi dans les commentaires de trouver un autre emoji pour représenter la bête. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Puis avant que je me trompe, c'est Vaiana. Mais je veux dire, avant qu'il passe, puis que j'avais pas eu le temps de le dire, parce que je parlais. Ah! Enfin! Lilo et Stitch! On l'a jamais eu encore. Ah bon, ça c'est le fun. Oh, Alice au Pays des Merveilles. Ça non plus. Le petit champignon puis le chapeau non plus, on l'a jamais eu. Bon, encore une fois, Wall-E. Ça, toujours le petit robot, ça change pas. Pinocchio. Ça prend un emoji pour représenter Pinocchio. Juste un. Ça marche. Bambi. Encore une fois, ça prend les 3 principales. Hein. Bambi, Papa et Fleur. Ah! Réponse? C'est incroyable! Oh mon dieu. Attends, quoi? Attends. À part le crochet, que je peux comprendre que c'est le Capitaine Crochet, les autres emojis, j'ai pas pour vous, mais non, ça marche pas pour Peter Pan. Encore une fois, c'est peut-être juste moi qui est mauvaise perdante, mais il me semble que... Oh, c'est Rebelle. Brave / Rebels. Oh, on l'a jamais eu, celle-là non plus, c'est Mary Poppins. C'est la première de la vidéo. J'aurais tendance à dire vice-versa, mais je comprends pas pourquoi l'éléphant. Bon, ça c'est La Belle et le Clochard. En tout cas, encore une fois, honnêtement, là, vous allez beaucoup me servir dans cette vidéo. Mais
Pourquoi un éléphant pour représenter vice-versa? Robin des Bois. Je compte vraiment sur vous là-dessus parce que, honnêtement, je ne la comprends absolument pas. Oh, Zootopie, c'est la première fois. Oh, ouais, c'est la première fois qu'on l'a. C'est le fun, ça, quand ça arrive. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que c'est Raya. Raya est le dernier dragon. Oh, Hercule! Ils ont pris une licorne pour représenter Pégase. C'est dans mes choux. Oh, c'est Saul! Mon Dieu, j'ai failli dire les Aristochats, mais je comprenais pas pourquoi l'humain. Mais non, c'est Saul. Frère des ours. Pourtant... attendez, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi que c'est un film qui a absolument pas beaucoup marché, qu'on voit absolument nulle part? Ah, ça, c'est Merlin l'Enchanteur. Oui, je pense que c'est ça. Ça aussi, c'est le fun qu'on soit pas là. Planète au trésor! Mais oui, que ce soit un film, c'est dommage le fun. Ils prennent des vieux qui ont absolument pas marché puis que personne connaît. Ah, c'est le fun. Les Aristochats. Je vois pas d'autre qu'est-ce que ça pourrait être. Mais oui, que c'est un film qui a absolument pas marché, qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu, qui le connaissent, qui l'aiment. Il y a pas beaucoup de merch autour. Il y a absolument rien autour. Aucune attraction, aucune allusion nulle part. Mais... Dans les trois vidéos qu'on a faites, si je ne m'abuse, Frère des Ours est apparu 3 fois. Encore une fois, dites-moi là. C'est un truc que je comprends pas. Tandis que La Reine des Neiges est arrivée, je pense, 2 fois sur une, puis Réponse, on l'a juste eu une fois. Mais pourtant, c'est des films qui ont marché. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère qu'il vous a plu. De toute façon, je dirais, et je pense sans problème que nous nous sommes très bien amusés durant je dirais à peu près 15 minutes, j'imagine, 15-20 minutes. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futures publications. Mais pas que, parce que je vous ai posé beaucoup de questions durant la vidéo, du genre, pourquoi il y a un éléphant pour vice-versa? Je ne l'ai toujours pas compris. Mais bon, pour toutes les questions que je vous ai posées, je compte sur vous pour m'aider dans les commentaires, mais également, je compte sur vous pour avoir participé avec moi et que vous avez écrit votre score dans les commentaires pour les 3 vidéos réunies. Si vous aimez ce genre de vidéos chill, quiz, pour s'amuser, relax, allez voir ma dernière vidéo où est-ce que j'ai fait le quiz trouver toutes les classiques Disney en 15 minutes. Vous allez probablement rager durant la vidéo. Je vous le dis tout de suite. Mais elle était le fun, elle était sympathique, je l'aime bien. Et en plus, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Sur ce, je dirais profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à la prochaine. Bye bye.